Bonjour, je suis Véronique Géronuti, je suis naturopathe et je suis spécialisée auprès des femmes qui veulent vieillir tout en élégance, en forme et de façon naturelle. Aujourd'hui, je souhaite vous parler des bouffées de chaleur que peuvent ressentir de nombreuses femmes lors de la ménopause. Alors, la ménopause, c'est une étape physiologique dans la vie d'une femme, mais aujourd'hui, on a bien souvent tendance à la considérer comme une maladie parce que de nombreuses femmes souffrent d'effets secondaires qui sont relativement sévères. Alors, que se passe-t-il au niveau de la physiologie? En fait, les ovaires, au moment de la ménopause, vont arrêter de sécréter donc deux types d'hormones que sont les œstrogènes et la progestérone. Alors, quelles sont les conséquences à court terme de cette carence en œstrogènes? Eh bien, ça va être notamment les troubles du sommeil, les troubles de l'humeur, une fatigue qui va s'installer, et puis nos fameuses bouffées de chaleur. Alors, pourquoi certaines femmes vont ressentir ces bouffées de chaleur? Donc, à cela, il y a deux explications. Il y a une explication donc hormonale. Donc, au niveau du système nerveux central, on a ce qu'on appelle l'hypophyse, qui est une glande qui sécrète une hormone appelée la FSH. Et cette FSH, en fait, cette sécrétion de la FSH va être régulée en fonction du taux d'œstrogène sécrété par les ovaires. Étant donné que les ovaires à la ménopause ne sécrètent plus d'œstrogène, l'hypophyse va continuer à sécréter de la FSH et ceci va faire dysfonctionner la régulation thermique corporelle au niveau du système nerveux central et entraîner les fameuses bouffées de chaleur. L'autre piste, c'est que quand il y a une carence œstrogénique qui s'installe, ça entraîne une diminution de la sérotonine. Donc, il y a une diminution de la sérotonine qui s'installe et en faveur d'un autre neurotransmetteur qui est la noradrénaline. Quand il y a un déséquilibre entre ces deux neurotransmetteurs, que sont la noradrénaline et la sérotonine, eh bien là aussi, ça impacte directement notre système nerveux central et ça l'impacte au niveau de la régulation de la chaleur corporelle et du coup, là aussi, on a des bouffées de chaleur. Alors, que faire pour lutter contre ces bouffées de chaleur? Eh bien, nous avons quelques pistes. La première piste, c'est la piste de la phytologie, donc l'utilisation des plantes et des plantes qui sont dites œstrogènes-like, c'est-à-dire qui vont rapporter des œstrogènes. Alors, par exemple, on peut citer les phytoœstrogènes du soja, on peut citer les phytoœstrogènes du houblon. Le problème, c'est que toutes les femmes ne peuvent pas se diriger vers ces plantes parce qu'elles sont contre-indiquées si on a des antécédents soit personnels, soit familiaux de cancers hormonodépendants. Donc une autre piste, c'est de rapporter de la sérotonine, c'est-à-dire de manger des aliments qui vont permettre une plus grande sécrétion de sérotonine. Mais avant cela, il faut s'assurer que la sphère intestinale fonctionne bien, car c'est au niveau des intestins que vont être absorbés les micronutriments. Donc si on souffre de douleurs digestives, de ballonnements, de troubles du transit, c'est qu'il y a un dérèglement au niveau de la sphère intestinale et il va d'abord falloir optimiser le fonctionnement des intestins avant d'aller envisager de regarder quels sont les aliments qui vont favoriser la sécrétion de la sérotonine. Une fois qu'on a optimisé son fonctionnement intestinal, là, on pourra aller vers des aliments qui vont favoriser donc cette sérotonine et ce sont des aliments qui sont riches en tryptophane.
Le tryptophane, c'est un acide aminé essentiel et qui est le précurseur de la sérotonine. Parallèlement à cela, à cette piste alimentaire, si et seulement si en amont on s'est assuré que nos intestins fonctionnent bien, il faut aussi équilibrer notre système nerveux autonome. C'est-à-dire que si notre système nerveux autonome est déséquilibré, s'il dysfonctionne, eh bien, il va y avoir une sécrétion d'adrénaline et de noradrénaline qui va faire diminuer notre taux de sérotonine. Donc là aussi, il faudra veiller à apaiser cette sphère nerveuse. Donc en conclusion, pour lutter contre les bouffées de chaleur et tous les désagréments de la ménopause, on va avoir une hygiène de vie la plus saine possible. Du plus l'hygiène de vie mise en place par la femme préménopausée et ménopausée est équilibrée, et du moins elle ressentira d'effets secondaires liés à la ménopause et notamment les fameuses bouffées de chaleur. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez commenter si vous le souhaitez. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.